Sortie de balle après un lancer franc de l'autre équipe. Fait que l'autre équipe est au free throw ici. OK, nous on score là. Regardez comment j'ai placé les joueurs. J'ai placé nos deux plus grands. Okay, notre 5 idéalement, là, on le veut en bas. Mais nos deux plus grands. Là. Fait que il n'y a rien qui empêche que le 5 pourrait que le 5 pourrait théoriquement être ici, mais je dirais que 99% du temps, là, le 5 va être en bas. J'ai mis notre 4 là, j'ai mis le 3 qui va boxer le shooter. Okay, puis je l'ai mis dans le corridor opposé aux deux. Okay, parce que ils peuvent se regarder d'avance, puis ils peuvent convenir que le 2 va courir ce corridor-ci large, puis le 3 va courir le corridor opposé aux deux. Le 1, je l'ai mis à droite, c'est pas pour rien, parce qu'on sait que si la balle rentre, la balle va sortir à droite, puis le 1 va s'en aller à peu près dans ce coin-ci, dos à la ligne de côté pour avoir le outlet. Fait qu'il est déjà placé vraiment proche de son spot d'outlet. Si la balle rentre pas, puis exemple, le rebond est pris de ce côté-ci par le 4, ben le 1, si nécessaire, va avoir à traverser. Puis les autres courront leur corridor, mais je veux vraiment focusser là, dans cette vidéo-là sur qu'est-ce qui arrive si la balle rentre. Okay? C'est une situation qui va arriver habituellement là, plusieurs fois dans chaque match. Fait qu'on veut être prêt. Fait qu'on est placé d'avance, on sait qui court quel corridor, on sait que lui boxe le shooter, puis on sait qui sort la balle. On sait que c'est jamais 5 qui sort la balle. Fait que dans ce cas-là, on sait que c'est 4 qui peut te dire d'avance, hey guys, je sors la balle si la balle rentre. OK? Fait que, mettons que la balle rentre, 4 la sort. 1, ça on va chercher l'outlet. 5, qui était de ce côté-ci, s'en va, commence son trajet en sprint rim à rim. Okay. Avant de franchir le half-court, regarde par-dessus son épaule, va reflasher comme outlet de sécurité au besoin. Sinon, continue son trajet rim à rim. Puis éventuellement, va sortir de la bouteille d'un côté ou de l'autre dans le low post. Okay. 2, savait déjà qu'il courait le corridor. Fait que tout de suite, la balle rentre, pose même pas la question, sprint son corridor large. Même chose, 3, évidemment, après avoir boxé le shooter. Dès que la balle rentre, il est parti large. Okay, fait qu'on a 2 gars déjà qui savaient qu'elle allait courir dans qu'elle allait remplir les 2 corridors larges. Si la balle sort là, on sait que le 4, en tant que sorteur, là, veut s'en aller à l'opposé du 1 pour qu'on ait 2 guards contre la pression. Donc, si on replace nos joueurs, là, on a le 5. On a le 2 et le 3 qui ont chacun couru large. On a le 1 qui a reçu l'outlet de ce côté-ci. Donc 4 a pris l'opposé. Ça devient le corridor du 1 pour monter la balle. Ça devient le corridor de 4 pour être là en soutien pour renverser si nécessaire. Puis si on avait eu une trappe, là, ben 5 aurait été responsable de revenir flasher vers le milieu pour faciliter, pour nous permettre de battre plus facilement la pression. Puis 2 et 3, le fait qu'il ait couru vraiment large puis vers la ligne de fond adverse, ben, ça fait qu'on a une option de passe, 2 options de passe en fait là, pour passer par-dessus une équipe qui nous mettrait de la pression. Alright? Fait en gros, là, c'est ce qu'on veut faire là, après un lancer franc. On veut être organisé, on veut perdre le moins de temps possible, puis on veut idéalement, là, l'autre équipe vient de scorer, on veut scorer tout de suite dans les 5, 6, 7 secondes qui suivent, ou sinon, ben, on veut être prête pour notre offense, 4 à l'extérieur, 1 inside, on ne veut pas perdre de temps.